C'est bien, il y a absolument rien qui corrèle dans mes bouts d'oreilles. T'en as une qui est noire, l'autre elle est argentée, c'est un phare à cheval. Bref. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour faire une full face entière de Make Up Revolution. Ça faisait très longtemps hein, que j'avais pas fait du Make Up Revolution, hein. Ceci est une blague hein, bien évidemment. Comment vous expliquer en fait? En gros, si vous ne le saviez pas, j'ai fait un live du coup avec Make Up Revolution France il y a très peu de temps. Et du coup bah pour réaliser ce live en fait, ils m'ont envoyé plein de produits. Voilà, j'ai eu plein de produits de leur part. Je les remercie encore s'ils passent par là. Pour aujourd'hui en fait je vais reprendre en fait tous les produits qui m'ont été offerts. Genre vraiment tous les produits et bah, du coup je vais en fait refaire une full face entière. Aussi au passage tant qu'on y est, j'ai deux articles de la nouvelle collection du coup Friends X Revolution parce que du coup il y a eu une deuxième collection. Voilà, je connais déjà les articles hein, du coup parce que je les ai déjà testés en live. Mais du coup voilà, si vous voulez voir comment se comporte la petite palette pour le teint pour les peaux claires à médium qui se présente comme ceci, ainsi que la palette Open the Door donc qui se présente comme cela. Du coup restez sur la vidéo et bah sans plus attendre on commence. Alors déjà pour le primer, vous l'avez vu dans la vidéo du coup de dimanche, donc je vais utiliser le Super Dewy Skin Serum, non, Skin Elixir, ouais voilà. Donc en fait c'est un sérum qui fait office de primer. Et comme je l'ai dit du coup en fait c'est un primer en fait qui est censé donner un fini dewy, glowy un petit peu à la peau. Moi personnellement je le remarque pas vraiment, mais en tout cas c'est un très bon primer qui fait un beau rendu avec le fond de teint. Après fin du mois avec mon fond de teint habituel, donc du coup le MAC Studio Fix Fluid. Donc du coup j'en prends un peu si j'arrive à prendre. Par contre j'ai remarqué que la texture était quand même vachement épaisse donc, de ce primer. Voilà, ça peut se sortir. Ouais, voilà. En fait, j'arrive vraiment à en sortir pas énormément. Bon, après, de toute façon, je pense pas qu'il en faut une tonne non plus. De toute façon, je pense que même t'es censé en mettre dans ta main de base. Mais bon, moi, vu que je suis un chartier, j'aime bien en mettre directement dans mon visage. Alors, du coup, en fait, donc, déjà, non seulement c'est une base qui va donner vachement d'éclat à ta peau, qui va donner, je me regarde dans le rendu, hein, parce que complètement, j'ai mon miroir juste en bas, mais trop la flemme de le prendre. Du coup, en fait, c'est censé donner donc vraiment un effet dewy, donc glowy, limite un petit peu, je sais pas, bonne santé, genre un peu, non. Voilà, et aussi, donc, c'est un fond de teint qui est un fond de teint, non, pas du tout. C'est un primer qui est quand même assez collant, donc du coup qui va permettre d'accrocher facilement le fond de teint. Bien évidemment nous sommes toujours accompagnés de Jean-Charles, si vous l'avez vu dans la vidéo de dimanche, hein, voilà. Il me casse les couilles hein, concrètement, j'en ai marre, j'ai hâte qu'il parte, hein. Voilà. Donc déjà là vous pouvez le voir que ouais voilà, on voit déjà que ma peau elle brille quand même vachement bien. Moi perso ça m'arrange parce que je pense que le fond que le primer est quand même assez hydratant, sachant que j'ai la peau quand même assez sèche. Voilà quoi. Ensuite on va passer donc du coup au fond de teint donc qui est le Glow Skin Foundation donc de chez XX Revolution. Voilà. C'est marqué dessus comme le port salut. Et du coup moi je l'ai en teinte FX6. Donc en fait moi la teinte 6 en fait c'est ma teinte un petit peu dans tous les trucs Révolution hein, concrètement. Du coup je vais pas en prendre énormément. On va venir y aller petit à petit. Et je vais venir y aller avec mon éponge habituelle. Du coup qui est la Real Techniques. J'en prends un petit peu. Du coup je vais en mettre sur mon visage. Hop là voilà. Donc du coup comme son nom l'indique c'est censé donner un fini assez glowy à la peau. Moi personnellement je me souviens pas l'avoir vu en particulier, mais en attendant c'était un bon fond de teint qui donnait un beau fini je trouve, un beau rendu sur la peau. Donc là j'en ai pas mis beaucoup parce que il me semble que pendant le live j'avais mis 3 pontes sur ma main et en fait je trouvais que ça faisait quand même vachement beaucoup de produits en fait. Là vous vous dites que je suis absolument blanc en caméra, mais ne inquiétez pas, c'est ma teinte, vraiment. C'est ma teinte. Genre là limite en vrai je remarque pas de différence. C'est marrant parce que quand même je trouve qu'il donne quand même une bonne couleur sans forcément tu vois, tu sais, genre avoir l'aspect genre desséchant un petit peu des fonds de teint par exemple mat. Je sais que le Conceal and Hydrate de Revolution que j'ai aussi a un petit peu le même rendu. Très bonne cohérence, un beau fini. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait mes cils là. Bon, c'est pas grave, on les fera après. Bon, et bah écoute, très beau fini. Voilà, là on voit clairement que c'est hyper glowy à mort. Je trouve que après dans la réalité ça le fait moins que ça, mais en tout cas en vidéo ça, ouais, il y a quand même vachement un fini glowy. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais par contre on dirait vraiment que je suis blanc en caméra alors que pas du tout quoi. Le truc c'est vraiment ma teinte parfaite. Ensuite on va passer au concealer. Donc en concealer j'ai le Concealex de chez XX Revolution. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, franchement, je kiffe. Je trouve qu'il est vachement bien couvrant, qui file pas dans les plis, qu'il est pas désagréable du tout sur l'œil. Et écoute, ma foi, vu le prix, si ça peut être mon concealer préféré maintenant, moi ça m'arrange parce que concrètement, le Tarte Shape Tape, je l'ai acheté une fois, croyez-moi que je le rachète pas une deuxième, hein. Franchement, parce que vraiment, le Shape Tape de Tarte, putain, quelle arnaque, on m'avait
grave dit ouais tu vas voir il est super couvrant et tout, il est super bien. Alors déjà j'avais une teinte trop claire pour moi, mort de rire. Et le truc ne couvrait absolument rien. Donc je sais pas où vous avez vu la couvrance, mais mort de rire. Moi je l'ai pas vu en tout cas. Bon, en tout cas là je sais pas si vous le verrez véritablement, mais regardez juste la couvrance, il y a le concealer. Et en plus il ne file absolument pas dans les ridules et ça c'est pète sa mère. Ensuite, vu que moi je le fais cerne par cerne, donc du coup je vais venir poudrer directement. Du coup avec la poudre Infinite Powder de chez donc Révolution, elle est enrichie au niacinamide. Je ne sais pas exactement en fait la propriété exacte de cet ingrédient, hein, voilà. Et du coup en fait je vais prendre ça avec un pinceau en fait du set de pinceaux que Révolution m'a envoyé. Voilà, c'est le set Rose Gold. Je crois que c'est un set en fait qui était pour Noël. Je sais pas s'il est encore disponible. Je sais que la dernière fois que j'ai commandé sur le site, ben, c'est en rupture. Donc du coup hop, j'ai un bon pris sur mon pinceau. En fait je remets directement, là j'ai mes concealers, que ça fait un super fini. Je crois que la niacinamide c'est un truc qui floute en fait la peau et qui la lisse. Là par contre, rien à dire, Photoshop sous les yeux. Ma foi, moi je m'y oppose pas. Il y a tout qui se casse la gueule. Et donc bien évidemment je vais faire pareil de l'autre œil. Ensuite avec un pinceau plus gros toujours du set Révolution, je viens donc reprendre la poudre et cette fois-ci je vais faire mon visage entier avec. Alors par contre ça en prend quand même vachement beaucoup, donc je vais tapoter pour enlever l'excédent et ensuite je vais en mettre partout sur mon visage, mais pas énormément non plus, histoire de pas me dessécher la peau. En fait je sais pas véritablement si cette poudre elle a un effet asséchant ou quoi. Voilà. Ensuite, je vais venir faire du coup mes sourcils. Donc, en fait, j'ai le savon pour les sourcils donc de chez Révolution. C'est le Soap Styler. Donc, il se présente comme ceci. Là, en principe, on a un petit, une sorte de petit goupillon. Je l'ai pas gardé parce que je le trouve pas fou non plus. Par contre, j'ai un pinceau à sourcils donc de chez Révolution. Voilà, un goupillon classique avec un autre bout pour les produits crème par exemple. Et donc, du coup, je vais venir humidifier mon savon avec un petit spray d'eau, je vais en foutre partout non plus. Du coup avec un petit spray d'eau, voilà comme ça. Et ensuite je vais faire une sorte de pâte avec, comme ça, si ça vient prélever le savon. Pendant le live je l'avais fait avec le spray fixant en fait, d'humidifier le savon. Ça avait plutôt bien marché, ça avait donné un joli truc, mais voilà quoi. Après là j'essaie de faire vraiment faire avec les méthodes que j'ai l'habitude de faire quoi. Et donc ensuite je viens plaquer mes sourcils vers le haut pour faire un effet laminé, tu vois, genre truc permanent un peu. Hop, ensuite j'en reprends un petit peu quand même. Si c'est un petit peu pratique, il y a un miroir du coup dans le compact. Alors je vais essayer avec le miroir. Ensuite du coup pour venir faire mes sourcils, donc je vais prendre les crayons, donc je vais prendre du coup les crayons de chez Makeup Obsession. Du coup je l'ai deux teintes, alors attends que je ne me trompe pas. Donc j'ai une teinte qui est brown et l'autre qui est dark brown. Dark brown je vais l'utiliser pour faire mon fameux trou de cheveux, hein, voilà. D'ailleurs je l'ai fait pendant le live, c'est aussi de retoucher le truc que j'avais dans les cheveux. Donc voilà, en fait je viens juste faire un petit peu vraiment à l'arrache. Par contre en tout cas le crayon il est super pigmenté, j'ai remarqué. Voilà, ensuite je viens prendre le côté donc du coup goupillant du crayon, je vais estomper. Et là bim, on croit que j'ai des cheveux alors que pas du tout, j'ai un énorme trou. Yes. Et ensuite je vais prendre la teinte du coup brown pour mes sourcils, voilà. Ensuite du coup pour tout ce qui est du bronzer et un petit peu du contouring, je vais donc venir prendre la face palette donc de la collection Friends X Revolution série 2, donc du coup qui se présente comme ceci. Alors on a 3 teintes d'highlighter en haut, 3 teintes d'highlight pour le contouring, et là ici on a 3 teintes de contouring bronzer un peu. Moi du coup personnellement je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques. Alors c'est un pinceau à blush mais j'utilise pour le bronzer parce que je trouve qu'il est quand même bien, voilà pour les deux. Donc du coup je vais venir prendre la teinte, je crois que j'avais pris la teinte Chai juste ici, ouais j'avais celle-là, et je vais venir faire un peu mon contouring, mon contouring, mon bronzer, tout ça en même temps. Alors par contre ça en prend quand même vachement beaucoup. Alors hop, et du coup j'en mets comme ça, donc vraiment comme si je faisais mon contouring. Je trouve ce pinceau vachement bien parce qu'il est quand même vachement gros. Après ils disent de base que c'est pour le blush, mais après
Voilà, histoire que ce soit pas trop flagrant, je vais venir reprendre donc le pinceau que j'ai utilisé pour la poule et je vais venir en fait estomper. Voilà. Ensuite pour le blush, je vais venir prendre donc un blush de la gamme Reloaded, donc c'est le Rhubarb and Custard. Je vais venir le prendre avec du coup mon pinceau que j'ai utilisé pour mon doux soudoy. Il est quand même biseauté, ça peut être bien pour le blush, donc du coup j'en prends là comme ça. Je viens en mettre aux endroits où je mets du blush d'habitude. Et après je vais faire comme pour le bronzer, je viens estomper un peu. Donc du coup je vais mettre un petit coup de spray fixateur, donc c'est le Conceal and Define Infinite, donc qui est censé donner un fini mat. C'est pas forcément le fini que je recherche. Moi quand j'utilise un spray fixateur, je veux qu'en fait il mélange du coup les matières qui sont sur mon visage, mais bon, faut qu'il le fait aussi, mais après pour avoir un fini mat, c'est pas forcément ce que je recherche, mais bon. Ensuite pour l'highlighter, je vais venir prendre ce pinceau là du set de pinceaux qu'ils m'ont envoyé, et du coup je vais venir prendre le Cosmic Crystal Highlighter, donc en teinte Fade, donc de chez Makeup Obsession. Je crois que c'est l'une de leurs collections de Noël. Il se présente comme ceci. Alors dans le pan on dirait qu'il est hyper foncé, mais en fait il est transparent et il a un fini rose, pépite. Bon, c'est super comme d'hab, on highlight Jean-Charles, hein, comme s'il était pas déjà assez. Du coup voilà, je sais pas si vous verrez, mais il a quand même un fini vachement rose, super beau. Donc j'en mets à toutes les parties où je vais mettre de l'highlighter d'habitude. Et là du coup on va passer à la partie tant attendue, donc je vais utiliser la palette Open the Door donc de la collection Friends X Revolution série 2 qui se présente comme ceci, donc du coup on a un miroir aussi, et du coup les fards se présentent comme cela, donc c'est quand même une palette vachement rose, très neutre aussi quand on y pense, mais moi perso elle m'a bien intéressé, donc je vais l'utiliser donc sous vos yeux ébahis, voilà. Je vais d'abord mettre ma base aussi, donc du coup ça c'est la base Révolution, ça par contre c'est pas celle qu'ils m'ont offert, c'est celle que moi j'ai de base dans ma collection, et donc du coup voilà, parce que du coup ils m'en ont offert une aussi, donc du coup je la pose directement sur mes paupières et je vais venir estomper avec mon pinceau habituel de chez Primark pour la base. Alors du coup pour commencer je vais venir prendre la teinte Whiskey Run juste ici, donc qui va me servir à venir poudrer ma base un peu, même si je pense pas forcément en avoir besoin. Je vais vous rapprocher un petit peu quand même, soyons proches. Et donc pour commencer le maquillage, je vais venir prendre la teinte Dr. Dre Crème Oreille, juste ici. Et en fait je viens le prendre du coup avec un pinceau du set qu'ils m'ont offert. Alors je sais pas si c'est la base qui fait ça ou quoi, mais la teinte a énormément de mal à se prélever et à ressortir sur l'œil. Bon, c'est pas la teinte la plus facile que j'ai eu à travailler dans ma vie, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, on va dire, enfin, c'est joli, voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau de chez Unicorn Cosmetics et je viens prendre la teinte Cups and Ice juste ici, si je me trompe pas, oui, voilà. Après, je vais venir estomper le violet. Ensuite, pour mon cut crease un petit peu, enfin mon pseudo cut crease, je vais venir prendre la teinte Prom Vidéo juste ici. Et donc je prends ça avec un pinceau plat qui vient de chez Morphe. En fait, je suis en train de me dire que ces teintes là que je suis en train d'utiliser, elles font penser à la palette Norvina, mais la toute première que Anastasia Beverly sont sorties. Très jolie. Par contre, je vais juste venir reprendre mon pinceau avec ma peau. Hop, enlever peut-être le surtout qu'il y a. Je vais prendre la trace de chez Spectra, je vais revenir dans Drake Ramoreille, là juste ici. Ensuite je reprends Cups and Ice juste ici. Et là encore une fois, je vais venir estomper Drake Ramoreille, mais cette fois-ci en rat cils inférieur.
Donc pour mon coin de teint, je vais venir prendre la teinte Big White Dog. Ensuite, pour ce qui est du crayon noir, je vais prendre donc le liner Révolution classique qu'ils m'ont envoyé. Il est super pigmenté le crayon, genre franchement je m'y attendais vraiment pas. Ensuite pour le mascara, je vais prendre le False Lash Mink Effect, donc toujours de chez Révolution. Et donc ensuite pour les lèvres, j'ai reçu 3 teintes des Matchmaker Lip Crayon de chez Makeup Obsession. Alors du coup là ici j'ai la teinte Candy, j'ai la teinte Treat et j'ai la teinte Crush juste ici. Mais je vais utiliser la teinte Treat parce que c'est celle qui me paraît le mieux pour le make-up aujourd'hui. Et pour finir, je remets un dernier coup de spray fixateur. Et du coup voilà, c'est tout pour ce look. Alors du coup je pense que je vais refaire une petite revue vite fait des produits du coup que j'ai eu. Alors le primer, écoute, pour l'instant le primer il se comporte super bien sur ma peau. Franchement j'ai rien à dire en particulier. Le fond de teint, je pense que vraiment il faut que je continue à l'utiliser parce que c'est un grower. Vraiment c'est un grower. Je trouve quand même qu'il a fait un super beau fini. Voilà, genre franchement j'ai kiffé au moment de le mettre. Je sais que pendant le live j'avais pas forcément pu véritablement vérifier que ça. Voilà, le concealer clairement c'est un favori. Genre écoute, toujours aucun filage dans les plis en particulier, enfin pas plus que d'habitude, très bonne couvrance, rien à dire, voilà. Alors par contre la poudre, je pense que c'est pas une poudre qui est faite pour moi clairement, parce que je trouve que elle a quand même un petit peu accentué certaines zones où j'ai peut-être des imperfections, mais sinon après dans son ensemble elle fait bien son travail. Après je pense que pour le dessous d'œil elle est clairement pas utilisée. Moi je suis trop habitué en fait à utiliser ma poudre RCMA qui est du coup une poudre libre qui n'a pas de couleur aussi, mais sinon après je pense que quand même il faut que je continue à l'utiliser pour vraiment voir dans le détail ce qu'elle donne. Mais pour l'instant j'aime bien, mais clairement il faut que je ne l'utiliserai pas sur les yeux. Ce savon à sourcils, écoute, j'aime beaucoup ce petit savon, clairement il est plutôt bien. Après par contre il est un petit peu long à prélever, enfin faut vraiment y aller pour faire sa pâte, pour faire ses sourcils, mais sinon ça donne un très beau rendu. Les crayons à sourcils, et ben écoutez, je suis fan. Déjà voilà, il y a l'effet d'optique sur mes cheveux, ça marche super bien, et en plus bah, je trouve quand même qu'ils font un joli rendu. Après il faudrait peut-être que je les teste justement sans forcément faire mes sourcils au savon, parce que il m'arrive de faire mes sourcils sans savon, des fois c'est possible, ça arrive ça arrive plus qu'on ne pense, hein, oui. Alors la face palette, où, ma foi je pense qu'elle peut être vachement bien, mais là la teinte de bronzer, peut-être que je l'ai pris un petit peu trop chaude, je pense que ça se voit aussi quand même en caméra. Peut-être que celle qui m'irait, ça serait soit celle-là en vrai, soit celle que j'utilise dans le chai, ou soit celle-là, mais peut-être plus en été, parce que voilà, forcément on bronze plus en été. Après les highlighters, faudrait peut-être que je teste. Lui je pense qu'il pourrait m'aller, lui on peut voir. Par contre lui je comprends pas pourquoi il est dans cette palette là, parce que bah, il est quand même vachement foncé. Même une peau médium en fait ne pourrait pas le mettre. Après bon, je pense qu'il peut être utilisé autrement, mais du coup voilà. Face palette, donc du coup bah pour l'instant j'aime bien, voilà. J'ai mis mon doigt dans un fard, c'est super. Le blush, donc j'ai déjà un blush de cette gamme là. Après c'est juste que la couleur est légèrement plus pigmentée on va dire. Après j'ai quand même estompé bah du coup après avec un pinceau. Je trouve que c'est de très très bons blushs, surtout qu'en plus bah pour le prix que c'est, vraiment on peut foncer directement. L'highlighter, oh l'highlighter, un vrai coup de cœur celui-là. Vraiment c'est marrant parce que on dirait qu'il est au doré rose dans le pan. Donc en fait il ressort vraiment transparent, il est juste avec un fini rose sur la peau. En fait c'est juste magnifique, franchement je suis grave fan. Je sais pas si les autres couleurs dans la collection sont aussi bien, mais bon voilà, faudrait que je me penche dessus. Ensuite la base à paupières, et bah écoutez, vous avez mon avis en vidéo hein, littéralement hein, voilà. Alors par contre la palette, donc je vais revenir un petit peu sur la palette. La palette là, comment dire, en fait j'ai testé donc déjà les teintes qui étaient vachement roses en fait la dernière fois que j'ai fait mon live, donc du coup ben j'avais kiffé, c'était super. Par contre vraiment la teinte Dr Drake Ramoreille là, j'ai pas fan vraiment. En fait elle m'a vraiment rappelé pour le coup en fait une des teintes de la palette Norvina All Generation que je vous mettrai ici au montage. J'ai pas trop kiffé en fait cette teinte là, mais sinon après le reste des teintes quand même, je trouve que ça reste quand même une super bonne palette, clairement très très belle, très colorée. La qualité des fards incroyable, surtout les irisés, franchement j'ai trouvé magnifique. Ensuite le mascara, écoute, je le trouve très très bien, il fait quand même des très jolis cils, j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai crayon sous la main? Oui. Le crayon eyeliner, donc du coup c'est un Kohl, un classique vraiment de la gamme Révolution. Je kiffe, il est super pigmenté, clairement il est super noir.
waouh. Les matchmakers de Make Up Obsession, je les ai déjà utilisés par le passé, j'avais déjà une teinte avant qu'ils m'en envoient d'autres. Franchement, je kiffe cette formule. Je kiffe le fait en fait que ça soit un crayon, du coup on peut bien en fait liner nos lèvres et ensuite on peut remplir et avoir quand même une super bonne pigmentation. Après, à voir comment ils évoluent avec le temps. Je sais que j'ai déjà mis avec des gloss par dessus. Les gloss ont tendance à un petit peu faire fondre genre le produit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà. Et ensuite le spray fixateur, comme je l'ai dit, il est bien, voilà, mais après l'effet mat c'est vraiment pas ce que je recherche. Je pense que ça reste quand même un très bon spray fixateur qui va faire tenir ton maquillage. Après je pense qu'il faudrait peut-être que je le teste justement en été, parce qu'en été j'ai tendance quand même à vachement avoir la transpiration, peut-être ma peau qui est légèrement plus grasse, donc à voir si elle fait vraiment un effet mat même en été. Là pour l'instant je trouve que à ce moment, du coup en automne-hiver, au moment où je vous filme cette vidéo, je pense pas que ce soit vraiment utile, voilà, en particulier. Du coup bah j'ai fait le tour des produits. Ah oui, les pinceaux aussi, les pinceaux Révolution, parlons-en, ils sont super bien franchement, ils sont super bien, ils sont très doux et tout, ils prennent vachement bien les produits, je les trouve bien, vraiment pratiques, et en plus ils sont vraiment pas chers, et notamment le set que j'ai eu en fait il est fourni avec une immense trousse, on peut mettre plein de trucs dedans, voilà, franchement si vous pouvez foncer au moins, essayer au moins un kit de chez Révolution, ça vaut le coup vraiment, ils sont très bien leurs pinceaux. C'est tout pour moi, j'ai envie de dire. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, comme d'habitude cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir, d'autant plus que je vais le dire quasiment à chaque vidéo maintenant, les non abonnés, là toi ouais je sais que tu te sens visé là d'un coup, hein. Je vous vois, hein, je vous vois, donc vraiment je vous jure, abonnez-vous, je vous jure ça vaut le coup, vraiment je suis grave cool comme mec, vraiment je suis grave cool. Et d'ici là je vous retrouve à ça mon soupe pour une nouvelle vidéo. Sur ce, la bise.